qui est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, dont la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, c'est le cas de la maladie de Crohn de Philippe. Quelles sont les fibres qu'on peut manger régulièrement? Alors, dans une poussée, là, il faut souvent éviter toutes les fibres, quand il y a vraiment une poussée de rectocolite ou de maladie de Crohn. Pour le long terme, là, ce qui peut être, il est recommandé de manger des fibres avec des féculents. Et souvent, les fibres seront beaucoup mieux tolérées au niveau douleur, au niveau transit, si elles sont prises avec les féculents, non pas séparément. Il y a une sorte d'effet tampon des féculents. Par exemple, avec votre ratatouille, vous prendrez des pâtes, du riz. Et là, plutôt des fibres solubles, qui généralement sont mieux supportées. Éviter les fibres trop ligneuses, comme certaines, le centre de la feuille de la salade, par exemple, il faut éviter. Le centre de la salade? Oui, le centre de la feuille, vous savez, qui est plus dur. Ah, parce qu'il faut couper la salade et enlever les arêtes. Vous enlevez les arêtes de la salade, c'est un peu ça, mais dans ces pathologies, hein, pas les autres. Et essayez également de bien mastiquer, c'est souvent également un élément favorable. Et il vaudra mieux prendre du pain au levain ou du pain complet que du pain au son. Évitez ce qui est purement des fibres. Et par ailleurs, là, par rapport au film qu'on a vu sur les fibres également, ont l'inconvénient de réduire l'assimilation des minéraux, des sels minéraux, comme le calcium, comme le fer par exemple. Mais comme les aliments riches en fibres sont riches en minéraux, finalement ça s'équilibre. Ce qui n'est pas le cas si vous prenez des suppléments de fibres. Donc il vaut mieux en fait prendre des aliments naturellement riches en fibres que prendre des aliments raffinés plus des suppléments. Vous voyez, pour les minéraux, hein, non pas pour le transit, mais pour l'équilibre. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. 6 heures de fibres, non? Non, c'est effectivement. C'est assez. Et finalement, les aliments naturels sont souvent les plus sains.